Shalom, shalom, bien-aimés. Euh, que Dieu vous bénisse. Je vais sans plus tarder continuer dans mon thème. Mon thème qui a pour ça c'est la partie 2, hein, qui a pour thème, mon thème qui a pour titre, pourquoi Dieu permet-il certaines épreuves ou toutes ces situations difficiles par lesquelles nous passons. Alléluia. Donc, je continue dans cette deuxième partie, mais je vais pas prendre le temps de trop parler dedans. Je vais juste aller au point que on doit retenir. Alléluia. Donc, bien aimé, euh, la première raison, comme je l'ai dit, c'est pour former et perfectionner notre caractère. Alléluia. Donc, bien aimé, le caractère là, ça ne se forme pas dans le confort. Imagine un sportif qui veut devenir champion. Il ne devient pas champion en regardant des émissions. Il le devient dans la douleur de l'entraînement, dans les muscles qui brûlent, dans les genoux qui saignent, dans les matins où il ne veut pas se lever. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons comprendre ça. Excusez-moi un instant, bien aimé. OK. Donc, bien aimé, c'est ça. Dieu permet l'épreuve ou les situations non pour nous détruire, c'est-à-dire il laisse cela arriver, ce n'est pas pour nous détruire, mais pour nous former, pour nous amener à apprendre par ces épreuves-là. Alléluia. Dieu veut nous apprendre en laissant cela venir, bien qu'il n'est pas celui-là qui a créé ça, mais il prend ça pour nous, pour former notre caractère et pour nous amener à comprendre, à être enseigné, à être formé. Alléluia. Donc, bien aimé, la deuxième raison, c'est que la deuxième raison, bien aimé, c'est pour purifier et éprouver la foi. Voilà. Donc, Dieu utilise les situations, c'est pour purifier et éprouver la foi. Bien aimé, comment on peut savoir si tu as foi? Comment on peut te tester? Alléluia. Comment tu peux être testé? Si par exemple tu allais à l'école, le professeur, il t'a dit, OK, il vous a appris des choses et il veut savoir si vous avez réellement compris la leçon. Et pour comprendre la leçon, il faut qu'il te donne un test pour qu'au travers des résultats du test, il puisse savoir si tu as compris ou si tu n'as pas compris. Donc, bien aimé, Dieu utilise les épreuves, les situations de la vie aussi pour purifier, pour purifier et pour éprouver notre foi. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7, on peut lire cela. Alléluia. L'or périssable est éprouvé par le feu et votre foi, bien plus précieuse que l'or, doit être aussi éprouvée. Donc, bien aimé, Dieu utilise les épreuves qui sont comme le feu. Oui, bien aimé, parce que si on prend l'or par exemple, pour que l'or soit pur, là, il faut on fasse passer l'or par le feu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est quand l'or passe par le feu, c'est là que ça devient pur et que ça brille. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Pour purifier et aussi pour éprouver notre foi. Comment Dieu peut savoir si tu as foi en lui, s'il ne permet pas les épreuves? Alléluia. Comment Dieu peut savoir si tu lui fais confiance, s'il n'y a pas une situation pour qu'il puisse voir quelle sera ton attitude face à la situation? Alléluia. Comment Dieu peut savoir que tu as foi en lui s'il n'y a pas de situation pour voir ton attitude, pour voir si réellement tu as foi en lui ou si tu n'as pas foi en lui? Alléluia. Donc ça, c'est la deuxième raison. Alléluia. Dieu permet l'épreuve pour purifier ta foi.
Alléluia. La troisième raison, c'est pour nous rapprocher de lui. Alléluia. Bien-aimé, Dieu permet des situations, oui, bien-aimé, pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Bien-aimé, quand il n'y a pas de difficulté là, l'homme s'en fiche de Dieu. Excusez-moi de le dire, mais quand tout va bien là, l'homme, il n'a rien à faire avec Dieu. Alléluia. Quand tu n'es pas dans une situation difficile là, tu t'en fous de Dieu. Alléluia. Quand tout va bien, que rien n'est truc, je veux dire compliqué, mais bon, tu t'en fiches de Dieu parce que tu as tout pleinement, donc tu n'as pas besoin de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. C'est pourquoi aussi Dieu permet les épreuves pour que nous, quand ça chauffe sur nous là, quand c'est chaud que les hommes ne peuvent rien, que tu es allé partout, que personne ne peut quelque chose là, c'est là que tu te souviens, c'est là que tu te souviens de Dieu. Pour dire, hé Dieu, Dieu pardon, viens à mon secours. Alléluia. Et c'est généralement comme ça. Quand tout va bien, l'homme là, il s'en fiche de Dieu. L'homme là, il fait rien avec Dieu. Mais quand ça commence à être chaud là, c'est là qu'il commence à chercher Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui avaient l'argent, qui étaient riches et qui étaient là, ils s'en fichaient de Dieu. Mais après, quand ils sont passés par des situations compliquées où ils ont tout perdu, où ceux-mêmes qui pouvaient les aider, les ont abandonnés. Oui, bien aimé, c'est là maintenant ils commencent à aller à l'église. C'est là maintenant ils commencent à chercher où Dieu se trouve. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu aussi utilise ça, bien qu'il n'est pas l'auteur, mais il permet ça pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Alléluia. Il faut comprendre ça. Dieu permet ça pour nous rapprocher de lui. Alléluia. La quatrième raison, c'est pour accomplir un plan qui dépasse ce que nous voyons. Alléluia. L'épreuve de Joseph avait un sens caché. Si on peut lire dans Genèse chapitre 50, verset 20. Alléluia. Donc, Dieu utilise les situations pour accomplir également des choses qui dépassent notre entendement. Parce que Dieu, là, il est tellement tout puissant, il est tellement fort, qu'il faut que des situations arrivent pour que nous, les hommes qu'il a créés, on puisse voir combien de fois ce Dieu-là, il est fort. Et combien de fois ce Dieu-là, on peut lui faire confiance. Alléluia. Bien aimé, c'est ça. Dieu prend ça pour accomplir des desseins, pour accomplir des choses qui dépassent notre entendement, pour que nous puissions lui faire confiance en toute situation. Alléluia. Ça a été le cas de Joseph. Joseph, il a été emprisonné par ses frères et ses sœurs. Je vais dire par ses frères plutôt. Mais ils l'ont emprisonné. Mais Dieu s'est servi de cette situation-là. Bien aimé, les plans de Dieu, c'est pourquoi la parole de Dieu dit que les plans de Dieu là, souvent tu ne peux pas comprendre. Alléluia. La sagesse humaine ne peut pas comprendre comment Dieu fait, la sagesse divine. Bien aimé, comment tu peux t'imaginer que quelqu'un on prend, on l'envoie en prison, pourtant c'est lui qui devait sauver ses parents ou son père et ses frères lorsqu'il y aura la famine. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu lis le livre de Genèse 50, l'histoire de Joseph qui a été vendu, tu vas comprendre que Dieu, là, vraiment, il est tellement, sa sagesse, là, ça dépasse pour nous. Alléluia. Bien aimé, oui, Dieu, là, il est tellement fort, il est tellement grand, qu'il fait des choses même que ta sagesse humaine ne peut pas comprendre. Alléluia. Et c'est ce qui fait de lui Dieu. Et c'est ce qui fait de lui le Dieu unique et véritable. Alléluia. Bien-aimé, si les frères de Joseph ne l'avaient pas vendu, Dieu il n'allait pas être là-bas en Égypte et être grand, et pour que par lui, ses frères et son papa, Abraham, puissent aussi bénéficier, bien-aimé, de la nourriture. Alléluia.
Bien-aimé, il faut lire le passage, tu vas voir. 5e raison, c'est pour que nous puissions consoler les autres. Bien-aimé, Dieu permet tout ça. C'est pour que aussi nous puissions consoler les autres. Bien-aimé, si tu n'as pas traversé une situation difficile, comment est-ce que tu peux encourager quelqu'un qui est en train de traverser une situation difficile? Parce qu'il faut que quelqu'un puisse encourager l'autre qui est en train de souffrir. Alléluia. Puisse lui donner l'aider également. Mais si toi, tu n'as pas traversé, tu ne peux pas comprendre quand quelqu'un d'autre est en train de vivre une situation difficile. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu permet certaines situations. Bien aimé, c'est tellement Dieu, sa manière de faire les choses là. C'est pourquoi tu peux pas, les gens pensent que, ah, Dieu là, mais Dieu est tellement fort, il est tellement sage, que certaines choses, même quand il fait, on ne peut pas comprendre. Parce que nous sommes des hommes, on est limité pour comprendre ce que Dieu fait. Alléluia. Bien-aimé, Dieu utilise ça pour que nous puissions aussi consoler les autres. Parce que, imagine-toi, si tu n'as pas traversé la galère, est-ce que tu peux enseigner tes enfants pour leur dire d'aller à l'école parce qu'il y a ce qu'on appelle la galère? Alléluia, parce que toi-même, tu ne connais pas galère. Donc, comment est-ce que tu peux enseigner ton enfant à bien s'occuper de ses études ou bien de ce qu'il est en train de faire ou bien de son business? Parce que c'est ça qui va lui permettre de ne pas être dans la galère. Alléluia. Donc, bien aimé, voilà comment Dieu aussi fait les choses. Parce que Dieu permet que toi, tu vives ces choses-là pour aider aussi les autres qui vont passer par là aussi demain. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Dieu, il est tellement sage, il est tellement fort que ces plans-là, on ne peut pas comprendre. Bien-aimé, la 6e raison, c'est pour nous délivrer de la confiance en nous-mêmes. Parce que souvent, on pense que d'autres ont l'argent. Ils pensent que, imagine ceux qui ont l'argent. Si l'argent pouvait t'aider quand tu es malade, bien-aimé, celui qui a créé Apple, là, iPhone, là, qui est mort, il avait tout l'argent. Mais son argent ne pouvait pas le guérir de sa maladie, malgré tout l'argent du monde qu'il avait. Alléluia. Donc souvent, on est tellement fiers de nous-mêmes. On croit que, oui, parce qu'on est tellement orgueilleux qu'on pense que, bien aimé, que parce qu'on a l'argent, on est orgueilleux, donc notre argent peut nous guérir de notre maladie. Voilà le cas de ce monsieur qu'on appelle Steve Jobs, qui est le créateur des téléphones iPhone. Sa maladie, il est mort d'une maladie. Mais malgré, il avait tout l'argent qu'il pouvait payer tous les grands médecins du monde. Mais son argent n'a pas pu payer, n'a pas pu le sortir de sa situation et il est mort. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu permet ça aussi pour que nous ne puissions pas être tellement fiers de nous, orgueilleux, qu'on peut penser que nous-mêmes, là, on se suffit. Alléluia. C'est ça aussi. Dieu permet ces situations. Bien aimé, 7e raison, c'est pour nous préparer à une gloire éternelle. Bien aimé, quand tu souffres pour avoir quelque chose là, quand tu passes par des temps difficiles et que Dieu te donne quelque chose après là, tu accordes de la valeur parce que quelque chose tu n'as pas souffert pour avoir là, tu ne peux pas accorder la valeur à cette chose là. Alléluia. Quelque chose tu n'as pas galéré pour avoir là, tu ne peux pas connaître la valeur de la chose. Or, Dieu veut que ce qu'il nous donne là, on puisse donner de la valeur à tout ce qu'il nous donne. Mais si tu n'as pas vécu les souffrances pour avoir la chose, comment est-ce que tu peux savoir la valeur de la chose? Alléluia. Donc voilà comment Dieu aussi, dans son infinie sagesse, il fait les choses. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu là, c'est pas qu'il est mauvais. Tout ce qu'il fait là est bon. Et tout ce que Dieu fait est bon. Et il le fait pour notre bien. Tout ce que Dieu permet, c'est pour notre bien. Alléluia. Dieu ne peut jamais faire quelque chose pour notre mal. Alléluia. Dieu a toujours fait, c'est le diable qui ne nous aime pas. Sinon Dieu là, il nous aime. Et c'est le diable qui nous veut du mal. Sinon Dieu là, il nous aime. Alléluia.
Donc, bien aimé, c'est pour nous préparer pour une gloire éternelle. Donc, quand Dieu te fait passer par les difficultés, quand maintenant Dieu envoie ton doigt ou Dieu envoie ta bénédiction, tu comprends mieux la valeur de cette bénédiction. Alléluia. La huitième raison, c'est pour que sa gloire soit révélée à travers nous. Donc, bien aimé, quand Dieu fait des miracles dans ta vie, là, tu commences à dire, hé Dieu, Dieu tu es bon, Dieu tu es grand, Dieu tu es merveilleux, Dieu il n'y a personne comme toi. Donc Dieu aussi, quand il fait des miracles, là, quand il te fait sortir des situations, là, par exemple, tu as failli mourir d'un accident, qu'il t'a sauvé là, tu vas dire, hé Dieu, Dieu qui est comme toi, Dieu qui est comme toi, Dieu qui est comme toi. Alléluia. Donc voilà un peu les raisons que Dieu, pour lesquelles Dieu permet certaines situations dans la vie. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là et il faut méditer sur ces points-là. Parce que quand tu comprends ça, tu ne vas plus accuser Dieu et tu ne vas plus te plaindre. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse. Shalom.